La prison ici, c'est un endroit que les Nantais ils connaissent bien finalement de l'extérieur. On passe devant régulièrement. Elle a fermé en 2012. Elle était là depuis 1867. Donc les Nantais connaissent vraiment bien la prison de l'extérieur et c'est vrai qu'en passant dans la prison, on se demande qu'est-ce qui peut bien s'y passer. Et c'est vrai qu'en passant dans la prison, on pense à la prison. Là, la prison elle va être détruite, hormis ces bâtiments administratifs qui sont classés. La nouvelle prison, la nouvelle maison d'arrêt, elle est à Nantes-Carquefou. Et c'est vrai qu'elle est moins dans la ville, finalement. Et ça, pour nous, c'est un problème. Parce qu'en fait, on crée une barrière, on crée un fossé entre le monde de la détention et la société extérieure. Pourquoi? Parce que vous, les riverains, vous pouviez voir les personnes détenues, mais eux pouvaient vous le voir. Et qu'est-ce qu'ils voyaient, les personnes détenues, depuis la fenêtre? Ils voyaient les gens aller au travail, les enfants revenir de l'école, il y avait des gens qui leur faisaient des coucous, etc. Il y avait un contact. Ils étaient dans la ville. Maintenant, on les met à l'extérieur des villes. Alors ici, on est dans un point central de la prison. Ça s'appelle le pic dans le jargon ou le rond-point. Parce qu'en fait, ici, il faut s'imaginer qu'avant les tireuses et les boules à facettes, il y avait les matons, donc les surveillants qui étaient là, à l'intérieur des barrières. Et il y avait une sorte de petit poste de contrôle depuis lequel ils pouvaient par exemple diffuser des alarmes ou des annonces sur l'ensemble de la prison. Maintenant, ce petit poste de contrôle, c'est une grande tour de contrôle depuis laquelle tout est géré automatiquement. L'ouverture des portes, la fermeture des portes, etc. L'ouverture B3, MAP2, s'il te plaît. Ensuite, tout autour d'ici, les personnes détenues pouvaient circuler. C'était un lieu de passage. C'était vraiment un lieu de vie commune, un des rares moments où on pouvait circuler et croiser du monde. Ce lieu, il n'existe plus dans les nouvelles prisons. Alors, on va se diriger vers le couloir qui est là-bas. Le couloir, vous allez voir, il y a une fresque qui a été peinte par un artiste nantais qui a voulu représenter l'image du temps en détention. Sur une des 4 cours de promenade parce qu'en fait on va visiter une aile de la prison mais les 3 autres sont faites de manière symétrique, donc c'est organisé pareil. Le moment de la promenade, pourquoi c'est un moment primordial? Parce qu'en détention, si vous n'avez pas l'opportunité d'aller travailler ou de suivre des cours ou de faire du sport, vous êtes enfermé 22 heures sur 24. Donc vous avez 2 heures de promenade, 1 heure le matin, 1 heure l'après-midi. Ensuite on va regarder les fenêtres des cellules. Donc, hormis celle du bas, vous avez du grillage devant. Vous voyez qu'on a des barreaux traditionnels. Dans les nouvelles prisons, pour éviter quelque chose qui s'appelle les yo-yo, on a mis que des caillebotis, c'est des tout petits grillages. Qu'est-ce que c'est les yo-yo? Vous savez? Les yo-yo, c'est pas le jeu des enfants. C'est en fait le principe qui consiste à attacher une ficelle à une fenêtre de cellule pour le faire passer vers une autre fenêtre et s'échanger ainsi du tabac, des produits, etc. Et ça, on a voulu l'éviter dans les nouvelles prisons, donc on a construit ces sortes de grillages. Donc ça évite plus ou moins les yo-yo, mais surtout ça crée une nouvelle problématique. Les personnes qui sont enfermées 22 heures sur 24, souvent elles avaient un échappatoire, c'était de passer la main par la fenêtre. Voilà, et de sentir l'air libre. Et quand on subit l'enfermement, ça peut être très important psychologiquement de pouvoir sentir l'air libre, et ça on peut plus. Et ça c'est pas bon, non. En effet. Là, on va pouvoir passer aux cellules. Alors, je vais vous demander de faire des groupes de entre 4 et 6 personnes avec des gens que vous ne connaissez pas. Et on va vous enfermer pendant 22 heures. Je rigole.
à petit, la religion catholique, elle s'est fait de moins en moins présente. Il y a d'autres cultes qui sont arrivés en détention. Donc maintenant, en fait, dans les prisons, vous avez une salle qui est dédiée au culte, qui n'est plus une chapelle, mais une salle neutre, pour que tous les cultes puissent s'exercer. Donc là, ça a été un terrain de sport, et si on vous tirez le rideau, vous voyez, il y a une fresque qui a été collée derrière, qui représente une nature luxuriante, etc. Il y a des personnes détenues qui nous racontaient qu'en fait, il y avait un photographe qui venait et qui proposait aux personnes de se faire prendre en photo devant la belle nature que vous allez voir sur la fresque. Et après, on payait la photo et on pouvait l'envoyer à sa famille. Comme ça, si on n'avait pas dit qu'on était en détention, ça permettait de tenir un alibi. Sur les immeubles, c'est ce qu'il disait tout à l'heure. Il y a qui donnait sur les immeubles en face. Ouais. Bah, ça, c'est le meilleur, c'est le meilleur endroit de la prison, en fait. Ouais. Parce que c'est un des seuls endroits qu'on peut voir dehors. Parce que les autres, on en avait donné sur la fenêtre. Ça, c'est le étage C3. Un petit étage. Se promener pour prendre l'air. Ouais, mais ça, c'est... Non, ça, c'est pas la grande promenade. Ça, c'est quand on est au mitard, en fait. Quand on a fait une connerie en prison, on se retrouve au mitard, là, au-dessus, là. Et 24 heures sur 24, et en fait, t'as le droit à 1 heure de promenade dans un box comme ça, là. Et tu tournes 1 heure, et puis voilà, puis 23 heures tu restes 23 heures après dans ta cellule. C'est la prison de la prison, quoi. Avant de vous relâcher, je vais vous donner les liens. Alors, si vous voulez des informations sur l'association, c'est genepi.fr. Vous avez toutes les informations, toutes les prises de position concernant tous les domaines. C'est vrai qu'en parlant de la prison, on peut parler des suicides, mais aussi de l'éducation, de la santé, du travail, comme on l'a fait, de la sexualité et de plein d'autres sujets. Ensuite, vous avez un très bon lien, c'est le blog du Tolard, c'est rue 89 de Lyon qui publie ça. Et il y a vraiment de très beaux textes qui sont publiés. Ensuite, vous avez Bruno Desbaumettes, qui est un ancien détenu qui écrit aussi un blog. Et vous avez le Passe-Muraille, qui est la revue du Genepi.